Écoutez, on parle de conspirationnisme, mais les conspirations, elles existent depuis le début des temps. Lisez Jules César, lisez Sénèque, je veux dire, il y a toujours eu les conspirations. Lisez le cardinal de Retz, La Fronde, étudiez la vie du général de Gaulle, le coup de 58. Enfin, je veux dire, la politique n'est faite que de conspirations. Alors, qui sont ces imbéciles? Je me souviens Kouchner, une fois je l'enfrontais chez Gisbert, il me dit, vous êtes un conspirationniste. Mais attends, c'est un bébé Kouchner ou quoi? Il sort d'où? Il n'a pas lu, il n'a pas de culture classique. Je veux dire. Donc, nous sommes, c'est pas la conspiration des mecs avec les lunettes noires et des bonnets du Ku Klux Klan, ce sont simplement des jeux politiques où on utilise des imbéciles utiles, comme les communistes ont su utiliser des imbéciles utiles, ou Pompidou, Mitterrand ont utilisé des imbéciles utiles, et le cadavre, on a fait parler le cadavre de ce malheureux Auvernais. D'ailleurs, les amis les plus proches d'Auvernais étaient fous furieux contre les gens de la GP, parce qu'ils voulaient utiliser à des fins politiques le cadavre d'Auvernais. Il y a l'interview d'une amie proche, je l'appelle Laura, qui raconte ça, et elle engueule. Vous êtes des salauds, elle leur dit, vous êtes des crapules, vous voulez utiliser la mort d'un camarade. Donc on est conspirationnisme, où ça? C'est pas un montage de toutes pièces. La manipulation se fait toujours. On entre dans un mouvement et on le noyote. Au top niveau de la GP, il y avait un indicateur des RG. C'est connu. Moi, j'ai rencontré Jacques Astrich, qui est mort maintenant, j'ai rencontré en 95, qui était l'homme chargé des manipulations de la GP. Il y avait, au top niveau de la GP, c'était le seul ouvrier en plus de ça. Donc, c'est le b.a.-ba du système policier. Par ailleurs, la rencontre Nixon-Mao en dit long, mais nous savons très bien que depuis 1945, les services américains avaient pour rôle de casser le Parti communiste français et de casser la CGT. C'est clair, hein, c'est dans tous les documents. Vous avez des documents déclassifiés de la CIA. Bon, par ailleurs, il y a un chef des services secrets hollandais qui, il y a 2 ans, c'est pas encore traduit en français, moi je me suis fait traduire en diagonale par une hollandaise, a écrit ses mémoires. Il raconte qu'en Hollande, alors là c'était une création de toutes pièces. Un parti Mao a été créé de toutes pièces par la CIA et les services secrets hollandais pour déstabiliser le Parti communiste et infiltrer les autres groupements gauchistes. Donc ça, c'est dans la bibliographie de mes 2 livres, et de Mao et de l'autre. Donc nous avons des jeux politiques, c'est normal. N'oubliez pas que dans les années 50, c'est M. Irving Brown de la CIA, il a d'ailleurs enterré pas loin de Sartre au cimetière de Montparnasse, parce qu'il adorait Paris, il avait plein de pognon de dollars de la CIA, donc il allait dans tous les grands restaurants, c'était lui qui a provoqué la scission FO-CGT après la Seconde Guerre mondiale. Donc il ne s'agit pas du tout de conspirationnisme. La CIA a toujours agi, comme le KGB d'un autre côté, elle a toujours agi pour les intérêts, sinon de l'Amérique, du moins du grand big business américain. Qu'est-ce que vous croyez? Qui a renversé Mossadegh en Iran? Qui a mis le Shah au pouvoir? Qui a ensuite laissé tomber le Shah? Je veux dire, c'est des jeux politiques que n'importe quelle personne qui s'intéresse à l'histoire connaît. Donc les pauvres de la GP, ils étaient là-dedans. 95% d'entre eux étaient sincères, c'est évident. Ils avaient 20 ans. Et le Pierre Auvernais avait 20 ans et il n'avait aucune culture générale. Donc encore plus facile à manipuler. Mais en toute innocence, en toute innocence. Mais 68, c'était encore sympathique, parce qu'il y avait un mouvement de mœurs, c'était un mouvement sociologiquement intéressant. Mais il y a eu quand même un jeu politique. Toutes sortes d'ingrédients dans mai 68 sont entrés, dont on ne parle jamais. Il y avait l'OAS. Il y a des types de l'OAS qui ont écrit que les premiers pavés de 68, le 3 mai, c'est eux qui les ont envoyés. Il y avait des paras qui ont cassé du flic. Donc il y avait tous les anciens vichistes qui avaient un compte à régler avec le général de Gaulle. Il y avait les services américains qui voulaient régler leur compte à de Gaulle. Moi j'ai lu un rapport de la CIA daté du 30 mai 1968, signé Richard Helms, chef de la CIA, celui qui a renversé Mossadegh en Iran, qui participerait au renversement de Allende au Chili. Ce rapport de Richard Helms ressemble à un tract gauchiste. De Gaulle, c'est un dictateur, il ne pourra se maintenir au pouvoir qu'en faisant saigner, couler le sang, etc. Donc on est dans un jeu politique extrêmement complexe, parce que n'oubliez pas que De Gaulle, à l'époque, il avait commis des crimes fondamentaux contre l'Amérique, pas seulement la défense de l'OTAN,
la sortie de la défense intégrée de l'OTAN et le discours de Phnom Penh contre la guerre du Vietnam, mais le père de Gaulle, qui était le seul vrai Arnard de mai 68, c'était pas Cohn-Bendit l'Arnard, c'était de Gaulle, il avait remis en cause la chose la plus dérangeante qui soit, le privilège exorbitant du dollar. Et ça, moi j'ai rencontré Pierre Messmer, il m'a dit, c'est la seule chose que les Américains n'ont jamais pardonné à De Gaulle. Or, la merde financière dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est de savoir que ça a commencé à cette époque-là. C'est-à-dire le dollar relié symboliquement à l'or, mais définitivement séparé en 71, servant de monnaie de réserve, un dollar qui se dévalue de plus en plus parce que la balance extérieure des États-Unis est déficitaire, et maintenant elle est déficitaire de façon surréaliste. Donc De Gaulle a attaqué ça, et ça, c'était vraiment dangereux. C'était plus dangereux qu'Allende, c'était plus dangereux que tout. Il était en train d'organiser une lutte contre le dollar, en essayant d'y intégrer les Arabes, les Russes, les Chinois. Il s'est planté. Jusqu'à la veille de mai 68, Michel Debré a claqué la porte à la conférence de Stockholm, où on remettait en cause le dollar. Donc là, il y a beaucoup d'enjeux dans mai 68. Mai 68, c'est aussi compliqué que la Fronde, décrite par le cardinal de Retz. C'est pas seulement un grand mouvement culturalo-sociologique, c'est la liberté d'amour, le clitoris au centre du monde. C'est beaucoup plus complexe. Et l'histoire n'en est pas encore écrite. Ces gens-là m'emmerdent parce qu'au fond, c'est comme ce que disait Boris Souvarine. Ils n'ont pas changé d'idée, ils ont changé de trottoir. Bon, alors moi, quand j'ai commencé à publier, je ne faisais pas attention, moi, à qui j'avais affaire. Et puis tout d'un coup, je me rends compte, je m'affronte, le type qui dirigeait l'IB, Antoine de Godemar, tout ça, je me rends compte que ces gens me détestent, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que moi, j'étais plutôt de formation. Moi, quand j'étais étudiant en 67, je lisais l'International situationniste. Hein. Donc, je ne comprenais pas exactement. Et puis, j'ai voulu gratter, savoir de quoi nous sommes faits. Nous sommes en 2008 aujourd'hui, j'ai 60 ans, de quoi je suis fait et de quoi le gamin que j'étais à 20 ans, 68, est fait. Donc j'ai relu tous les journaux que je n'avais pas lus ou mal lus à l'époque, j'ai revu 100 films de Godard, et je me suis tapé Tout va bien de Godard, et l'inénarrable Marin Karmitz, le grand maoïste révolutionnaire, auteur de Coup pour coup, qui maintenant fait de la distribution de cinéma commercial pour abrutis en Chine. Trop drôle. Bon, la fin de Coup pour coup, c'est la grève fait tache d'huile et demain elle fera tache de sang. Bon, la grande révolution, tu parles. Donc j'ai revu tous ces films. Moi j'ai fait de l'archéologie, dans le meilleur sens du meilleur Foucault. Pas le Foucault-Mao, mais le Foucault véritablement philosophe. Ou dans le meilleur sens de Jean-Paul Sartre qui fait l'idiot de la famille. Pas le Jean-Paul Sartre pro-Mao, mais le Jean-Paul Sartre universitaire qui fait un boulot de fond. Et moi, j'ai pris comme prétexte le personnage de Pierre Auvernay, et j'ai tout relu. Bon, tous ces gens comme les autonomes, tout ça, c'est des espèces de demi-fous, Action Directe, tout ça, qui étaient d'ailleurs manipulés aussi. Il y a un truc très louche autour d'Action Directe. Là-dessus, on ne peut pas entrer dans le détail parce que je ne connais pas assez bien la situation. Mais il y a évidemment des gens comme Castoriadis, c'est d'un autre niveau. Les situs, bon, il y a des moments où ils se sont gourés, les situs. Mais enfin, quand vous regardez le gros de leur position politique, et sur la Chine, c'est les premiers en 67, vous regardez dans je m'en rappellerai toujours quand j'étais étudiant, j'avais acheté la revue de l'Internationale, il y avait une immense photo de Mao qui était constituée par des dizaines de milliers de gens habillés en couleurs différentes pour créer le portrait de Mao. Je me suis fait comprendre, non? Et dessous, il y avait le spectaculaire à son degré le plus développé. C'était les situs qui disaient ça en 1967. Solers, il a commencé à comprendre ce qui se passait en Chine en 78. Je me souviens toujours un jour à la closerie des Lilas, il me dit lisez ça. Il me montre les commentaires sur la Société du spectacle de Debord. Je lui dis mais mon pauvre Solers, mon pauvre vieux, moi ça les situs je l'ai lu depuis 67 et hier soir c'était vrai, je venais de dîner avec Guy Debord, il était vert le pauvre. Mais ces gens-là, se sont tout le temps trompés et ils continuent à se tromper aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'énerve. C'est d'abord leur inintelligence, leur manque d'humour. Les situs, c'est des gens qui avaient du talent, qui étaient drôles. Faut voir. Moi, au début des années 70, on peut le voir sur Internet.
j'avais vu le film La dialectique peut-elle casser des briques de René Viennet. Et j'avais rencontré René Viennet à cette occasion. Mais c'est désopilant! Il avait détourné un film de karaté chinois et il lui raconté du Hegel, du Marx, il se foutait de la gueule et du système capitaliste et des bureaucrates soviétiques. Alors, mais c'est d'une drôlerie. Bon, ça a un peu vieilli aujourd'hui, mais c'est un grand moment historique. Et ces gens-là, comme par hasard, moi j'étais un gamin, je revenais de la guerre d'Algérie où je suis né, et c'est ces gens-là que j'ai contactés. Jamais l'idée me serait venue d'aller voir ce pauvre débris intellectuel de Sartre, pro-Mao, ni de faire la cour à ce pauvre Jean-Luc Godard qui, à la fin de la chinoise, nous dit « Tous les chemins mènent à Pékin ». On veut nous faire croire aujourd'hui que le film La Chinoise est un film anti-maoïste, c'est faux. D'ailleurs, les situationnistes l'appelaient le plus con des Suisses pro-chinois. C'était un graffiti situationniste à la Sorbonne. Donc, qu'on se foute pas de notre gueule. Ces gens-là, ils sont en train de réécrire leur passé. Solers, il écrit un grand article sur Simon Leys dans Le Monde l'an dernier. Mais moi, ça me fait rire. À l'époque, pour Solers, Simon Leys était un agent de la CIA. Donc c'est pour ça que je suis énervé. Et c'est le pourquoi du fait que j'écris ces livres. Parce que pour que les gosses de 30 ans ne croient pas aux mensonges de tous ces gens-là. Je crois que la France y a échappé, non pas parce qu'il y a eu des gens intelligents dans ces groupes gauchistes, mais parce que la police française était très bien faite. Elle les a tous pénétrés. Et d'ailleurs, il y a une très bonne réflexion de Jean-Claude Milner, le linguiste, qui me dit il y a eu un jeu de la police française. Ne me prenez pas pour un parano, c'est comme ça que fonctionne la politique. Lisez L'agent secret de Joseph Conrad, il explique ça très bien. Il y a eu un jeu de la police qui a laissé les gauchistes faire un certain nombre de conneries, mais pas jusqu'au point où, achat d'armes, etc., ils auraient pu être pris en main par des services étrangers. Parce que s'ils tombaient dans les mains de services étrangers, ça devenait les brigades rouges en Italie. Parce que la CIA, elle a joué dur, là. Hein. Bon, donc il y a ça aussi qui est à étudier. Mais évidemment, on n'a pas accès aux archives des RG, hein, on n'y a pas accès. Ben moi, je crois que l'autodissolution, elle est venue d'en haut, elle est venue du pouvoir. Ils leur ont dit, arrêtez de faire les cours. D'ailleurs, Frédéric Laurent, qui a écrit L'Orchestre Noir, a causé ensuite avec les policiers chargés de tout ça, et ils leur ont dit, mais on n'allait pas les arrêter, puisque le mouvement partait en quenouille, si on les arrêtait, ça aurait relancé le mouvement. Donc il fallait mieux le laisser se dissoudre de lui-même. Donc on voit que je crois que la police française était très intelligente. Et d'ailleurs, quand vous avez tel ex-Mao qui dit « Oh, Popol, là, lundi, si j'avais su ça et si mon copain un tel était encore vivant, on serait allé lui casser la gueule. » Mais au contraire, cet indicateur est mort maintenant. Ils auraient dû aller fleurir sa tombe pour le remercier de les avoir empêchés de tourner aux Brigades Rouges. Wow. Ils sont maintenant du côté du pouvoir, ils sont devenus néoconservateurs. Alors qu'ils remercient l'intelligence de la police française qui les a empêchés de faire des conneries et qui ne prétendent pas casser la gueule à l'indicateur. Or c'est là leur grande tartufferie, c'est qu'ils continuent à faire boutique de leur révolte adolescente passée, dont ils sont fiers, tout en la reniant totalement. Donc ils jouent sur les deux tableaux. C'est vraiment du spectaculaire le plus bas de gamme.